Hello messieurs, je vous retrouve donc pour la partie 3. J'espère que vous n'allez pas trouver ça long et que vous n'allez pas vous lasser, n'est-ce pas? Alors voilà ce que je voulais vous montrer un petit peu. Voilà, c'est ça, Navigraph, n'est-ce pas, avec notre carte. Donc on va bien voir notre site qui est ici. Donc à partir de la piste 26, on va aller tout droit. QQ700, ah que QQ700, ah que QQ703. Oh, ah que QQ713. Pour aller à Verma 6L. C'est important parce que quand je vais utiliser le SIVA, c'est ce qui va se passer. Voilà, je voulais quand même vous montrer. Donc, Navigraph. Allez, on repasse sur le deuxième écran. J'espère que je vais pas foirer mon décollage. C'est toujours assez sensible, surtout quand on fait des vidéos. Voilà, il faut rien que j'oublie, tout ça, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup de paramètres à gérer. Quand on est tout seul, c'est quand même pas évident. Et je voulais vous annoncer que je vais faire donc une vidéo avec Voice Commander. Euh, produit par Guillaume avec le Boeing 737-300. J'ai encore quelques petites choses à peaufiner, c'est pour ça que je le fais pas tout de suite, Guillaume. Là, je pense que je solliciterai encore un petit peu ton aide, ou là, c'est un pilote virtuel. On verra ça tout à l'heure. Là, it's not the problem. My problem is to take off with this Boeing. Allez, les gars, attendez, je refais quand même un petit tour d'horizon, mine de rien, mine de crayon. Ok, c'est bon, ça c'est bon. Landing, c'est bon, tout ça c'est bon. Tout est éteint, tout va bien. Ok, allez, let's go. Ici, notre V-card, je vous rappelle, VR 129. C'est parti. Mon kiki, il faut que je lève bien le manche parce que sinon, vous inquiétez pas si je le rabaisse un tout petit peu. Allez, on lâche. Ah, j'ai pas fait le flight control, mais ça marche. Hein, le flight control, tout marche. Hein. Allez, EPR, ça je surveille bien moi l'EPR. Je pense que c'est la partie qui va vous intéresser le plus, à mon avis. Hein. 80 knots. Ouais, j'ai l'impression que l'avion il tourne au ralenti. Je sais pas pourquoi. J'ai pas le sentiment de vitesse. Je sais pas si ça vous fait cette E1. impression. Rotate. Rotate. Allez, là je lève bien. Voilà, oui. Voilà. J'ai rentré un camp de volée. Je suis un peu le HSI. Vous voyez ici, il faut que je tourne légèrement à gauche. Je vire à gauche, pardon. Voilà, pour essayer de me mettre dans le droit chemin. Voilà. Parfait, tout ça. Pour l'instant, ça semble bien. On va retourner un peu à gauche, voilà, comme ça. Allez, on va engager notre pilote automatique. On va se mettre en mode IAS. GPS est bien activé. Mode IAS 250 nœuds. Et vous laissez faire la bête. C'est tout ce que vous avez à faire. Enfin, c'est déjà pas mal. Voilà. Tout est bien. Voilà. 2400. Voilà. Là, il suit bien sa route. QQ 701. Ah, que QQ 701. QQ 711. Eh ben non, il prend Verma 6P en fait. Là, j'ai pas fait gaffe à ça. Ah, Verma. Vous voyez, après on verra l'autre. Voilà, c'est bizarre parce que. Ouais, bah, je me suis gaufré alors ou pas. Bon, je sais pas. On va rentrer encore un cran de volée, faut pas oublier. Voilà. Ici, on va se mettre à 29,92. On arrive à nos 5000 pieds, n'est-ce pas? Nous sommes en France. Voilà, ici aussi, on va mettre 29,92. Ah ouais, mais alors il prend le... J'avais pas fait gaffe. QQ711, voilà. Nouvelles images. Ah bah là on arrive directement... wouh. Wouh. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome aboard from the flight deck. This is your captain speaking. I want to thank all of you for being with us today. We're just getting the last of the luggage load on board and we should be departing on time in just a few minutes. I will be speaking to you again later on, so thanks again and enjoy the flight.
Alors voilà, QQ711, donc ici vous avez votre distance. J'ai rentré mes flaps. QQ711, eh bien écoutez, c'est... Ouais, j'étais persuadé que c'était le QQ703, bah vous voyez, non. Pourtant j'ai bien foutu Verma 4L. Et là il m'a foutu le 6P, moi je me suis planté, je sais pas. Ouais, ici ça me fait QQ700, 701, QQ711 est là. Alors que normalement c'est QQ700, je comprends pas tout, mais bon, bref. Voilà, bon, c'est quand même pour vous montrer une certaine indication. Alors là c'est bien blanc, hein, par contre, hein, on se croirait dans un manteau de neige, mais landing, ok, on est supérieur à 10 000 pieds. Voilà, c'était bien. Somme avec X environ, voilà, toujours, hein, 32, bah écoutez, je pense que je n'ai rien oublié, je suis juste un petit peu troublé par ça, mais en tout cas, sachez qu'avec le SIVA, eh bien, je vais utiliser plus l'acide QQ703, etc., etc. Voilà. Pour ça, je vous dis, ce FMC, bon, voilà, c'est bien parce que vous voyez, regardez, il suit bien son plan de vol, on voit bien ici. Donc, distance 3 nautiques. Prochain point, nous allons aller à Verma, n'est-ce pas? Voilà. Nous sommes à 12 660 pieds. C'est parfait, tout ça. Tout se passe bien. EPR, pour l'instant, je laisse comme ça. Là, une chose très importante, surveillez bien, pardon, votre altitude, parce que quand vous allez atteindre les 28 000 pieds, voilà, eh bien, ça va être très important, ces 28 000 pieds, parce que vous allez régler votre EPR en fonction de votre vitesse. D'accord? Parce que si vous ne surveillez pas ça, vous allez cramer vos moteurs. La vitesse va monter très très vite, parce qu'après, ici, ce que je vous explique, le mode IAS va passer en mode Alt-Hold. Voilà. Donc nous sommes bien en GPS, hein, je le rappelle, vraiment, là, j'insiste très lourdement avec ça. Pull to cage, ça marche pas. Donc ici, votre fuel paramètre, pour l'instant, c'est pas mal. Nous sommes à la limite donc de l'EPR ici, c'est pareil, là au décollage ne dépassez pas parce que sinon vos moteurs ils vont se mettre à cramer aussi, puis ça va vous faire tout drôle. Allez, une petite annonce vite fait. Ladies and gentlemen from flight deck, I will be turning off the seatbelt signs shortly. We've got a top-notch cabin crew to serve you, and they should be able to begin that great service very soon. Voilà. Voilà mes petites vues. Tranquille, sympathique. Voilà, si on se met bien ici sur le côté. Ah, flûte. On voit bien quand même la 3D. Vous voyez ici, c'est sympa. Voilà. Pas trop raide. Ouais, c'est une autre dimension, vous voyez, quand on fait la vue comme ça sur le côté par rapport à la vue d'en face. Ici, donc votre vue générale, n'est-ce pas, messieurs? Salut Babos, ça claque, ouais, ça claque nickel, quoi. Ça claque, c'est une nouvelle expression. Voilà, donc là il se règle à 2000-2500 pieds minutes. Moi je ne touche absolument rien, je ne règle aucune vitesse verticale. Il la règle en fonction de l'IAS en fait. Voilà, donc 250 nœuds. Hein. Et là, oui, alors là, regardez ce que je viens de faire, 18 500. Vous voyez, je suis en train de discuter. Et là, je vais me mettre, évidemment, vous voyez, à force de discuter là, dans les 300. Voilà, donc là il va perdre en vitesse verticale. C'est de ma faute, hein, parce que normalement j'aurais dû monter après 210 000. J'aurais dû monter tout de suite, voilà. Donc là, jusqu'à temps qu'il atteigne sa vitesse. D'accord. Voilà, donc il l'atteint tout seul. Ça marche très bien. Je savais bien que j'allais en louper une. Vous voyez, là, il n'y a même pas de vitesse, il n'y a même pas d'angle, il n'y a rien du tout. Enfin, c'est vraiment le machin de base, hein, franchement. Voilà, donc là, il met bien à 0 puisqu'il règle sa vitesse. J'aurais dû le faire après mes 10 000 pieds. L'abruti. Au fait, ici, le dumper, oui, ça y est, ça marche. Vous voyez, test ici. Hein. Ok, vous voyez, donc au niveau du HSI, donc au prochain point, nous sommes à 13 nautiques. C'est nickel. Voilà, donc là, il va reprendre sa vitesse verticale puisqu'on a atteint les 300. Et nous sommes toujours pas à notre 28 000 pieds. Donc, il est toujours en mode IAS pour l'instant. Et bien, tout marche très bien. Ici, donc, la petite molette, c'est pour les centaines. Et là, c'est pour les millièmes, évidemment. Vous l'aurez bien compris. Fuel flow ici, ça va bien se réduire. On peut constater quoi? Eh bien, on constate quoi?
Ici votre V-card, vous avez vos poids qui bougent, n'est-ce pas? Donc c'est quand même assez sympathique. Et ici, alors là les icônes, balance, zone, balance, voilà. Et ici vous avez exactement les mêmes poids qui fluctuent. Hein. Voilà, donc il est très sympa cet avion quand on le maîtrise bien. Et franchement, il est très 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 sympa. C'est superbe. Voilà. Ah, on peut se mettre un peu de son. Je vais voir si les passagers, ça réduit un peu. Voilà, donc je suis obligé de baisser à 4 hein, parce que sinon on ne m'entend plus. Et là, nous avons commencé à atteindre les 28 000 pieds. Covin, après Resmi, il lancera au-dessus de Paris. Et là, vous allez voir la chute tempestive de FPS. Alors en plus, je vais pas à me plaindre parce que je trouve mon ordinateur est beaucoup plus en forme le matin que, que l'après-midi ou le soir. Je sais pas pourquoi. Ça fait ça. Voilà, comme ça va vous faire des bonnes vidéos à regarder. Alors c'est pareil pour la descente est un peu particulière. Ici le CWS, donc Control Wheel Steering, est en marche directement. Alors la descente est un peu particulière, c'est pas comme à la dernière version. À la dernière version, moi j'ai utilisé le pitch CMD ici. Pour descendre, il fallait très très peu de pitch pour qu'il prenne beaucoup de vitesse verticale. Là, il fonctionne d'une façon assez différente. Vous réglez votre altitude à laquelle vous voulez descendre, mettons à 10 000 pieds, de toute façon on fera l'expérience. Vous mettez votre throttle à 0 et vous mettez en mode IAS et vous descendez très progressivement votre vitesse parce qu'il va varier entre 1500 et 2000 pieds minute. Si vous voulez utiliser le CWS qui est directement dedans, vous poussez simplement le manche en bas, donc il va continuer sa descente, ou vous relevez le manche, mais il va suivre son plan de vol. Voilà. Petite indication, enfin si je me trompe pas, hein. Normalement après, bon, si je me trompe, tant pis. Voilà messieurs, nous sommes partis. Une fois qu'on sera en vol de croisière, on va tester l'avion de nuit pour voir un petit peu les lumières, tout ça, etc. Je pense que je vous aurais fait déjà des vidéos assez complètes dessus. Pas parfaites, hein, évidemment. Vous savez que j'aime pas être parfait. Juste une explication, j'aimerais, j'ai pas encore recherché sur internet, j'ai pas encore recherché ça sur internet, mais j'aimerais qu'on m'explique ce que c'est que ça, radio altimètre ou radio altitude, je sais pas vraiment, voilà, on peut régler 300 pieds, voilà, voilà qu'on m'explique, c'est tout ce que j'ai besoin comme explication. En attendant, je vais quand même regarder ici le système de pressurisation, moi j'aime bien regarder ça, moi. Là on est limite ici, là, vous avez ici notre cabine altitude. Ici, vous avez le tour différence pressure PSI. Clac, ici, d'accord. 7P ici, bon, voilà, on est bien. Et là, vous avez cabine altitude, 4000. 10 pieds par 1000. Donc, moi, je vais régler à 7000. Ok. Et là, vous avez cabine climb. Voilà, je vous rappelle que on règle la pression atmosphérique. Enfin, il règle sa pression par rapport à la pression extérieure. Alors, on arrive bientôt à nos 28 000. Voilà, là, Resmi dans 66 nautiques. Okay. Ladies and gentlemen, flight deck, I'm turning off the seatbelt signs at this time. However, as we cannot predict that there may be unexpected turbulences ahead, you should always do as we do up front and keep your seatbelt fastened when you are in your seat. Enjoy the flight. Thank you. Keep cooling normal. On peut mettre l'anti-ice si on veut. Voilà, regardez ici, vous voyez. Ici, voilà.
On peut mettre plus froid, plus chaud si on veut, hein. Voilà, vous voyez. Je teste tout, je regarde tout. Allez, on va surveiller par contre notre... « 27 000, là on va être attentif. On va régler. Alors, normalement, l'EPR à 30 000 pieds, je le mets à 1.80. Voilà. Alors, on va tester. Hein. Je ne veux pas dire que c'est ça, mais on va tester, mes amis. Hein. Alors, on va les atteindre. Alors, normalement, ici, altitude hold, pardon. Ça va se mettre en vert une fois qu'il aura atteint ses 28 000 pieds. Voilà. Notre fuel, on est bien, Tintin. Nous sommes à 49 nautiques de Resmi. Resmi, donc ça va être au-dessus de Paris. Isn't it? Alors, altitude hold, il passe là. Et vous voyez, ici, on commence à passer. Donc, l'IAS, attention, parce que ça commence à augmenter. Vous voyez ici. Alors, c'est important. Moi, je vais baisser le PR. J'avais dit combien? 1.81. Alors, je vais voir ce que ça fait. Hein. Je vais voir s'il va se stabiliser à 1.81. Voilà, ça c'est manuellement, donc PZ45, vous voyez ici, excusez-moi, vous voyez, voilà, très sensible. Faire très attention à ça, parce que sinon vous allez cramer vos moteurs. C'est important ce que je vous dis. Oh, puis flûte alors, hein. Si vous m'écoutez pas, bah tant pis. Hein. Ah, la peut-être noire, ça sent la peut-être noire, ça. Regardez ça avec l'Ortho 4 XP. Zoom 16, hein, je me suis pas embêté. Zoom 16, ça a été très vite au niveau des chargements, donc voilà. Ok, où est-ce que nous en sommes? Vous voyez là, je suis passé à un EPR de 1.81 et ma vitesse commence un petit peu à se stabiliser. Voilà, on va pouvoir confirmer le croisière. From the flight deck, your captain here. The clear road below and some great cloud formation. We have a lovely view outside the aircraft today. Mother Nature at her best. Ok, je suis passé à 178, je vais remonter à 180, enfin à 80 pardon, voilà, ici. Voilà. Ah, je suis en train de régler déjà mon landing, donc ça va donner une vitesse de référence. Voilà messieurs. Ok, 305, 306, je suis à 1.80, j'attends que ça soit bien stable tout ça. Eh bien messieurs, nous sommes en vol de croisière. Voilà, nous sommes stabilisés, on va baisser un tout petit peu, et je monte à 306. Vraiment, vous voyez, ça se joue à... Vous voyez mon throttle ici, là? Ça se joue vraiment à très peu, là, hein, quand même. Hein. J'ai rien oublié, j'ai trop rien oublié. Vous voyez, 106, speed 106, c'est pour ça que je suis un petit peu dévié par rapport au plan de vol. Hein. C'est normal, hein. Ça souffle hein, quand même. Hein. On va voir ça, c'est sûr. Hein. Avec 305 degrés, vous voyez, c'est à peu près ici. Voilà. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? On passe en mode nuit ou pas? Comme vous voulez, s'il bug pas. On va passer en mode nuit, voilà, clac, 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 19h08, voilà, ok. Alors, mode nuit, que je voulais vous montrer, alors déjà on va se mettre comme ça, ok, d'accord. Et juste pour tester, on va mettre le logo Wing, voilà. Le logo ça marche. Ok, pas de problème. On va voir un peu l'intérieur des Wing, vous avez vu. Voilà. Oh, on a les pistes bien éclairées. Regardez-moi ça ici. Oh, is it Paris? Yes, it is the Tour Eiffel. Oh, it's Paris. The FPS is RBZ.
I am in the merde. Oh, I am in the gros shit. Oh là là. Yes, Paris, it's a very, very beautiful town. Paris is wonderful. Ok, bon bref, là c'est pas le truc. Si je fais ça... Hmm. Ah, nous voilà en pleine intimité avec notre Boeing 732. Enfin, 737-200. Oh, yes. Ouais, voilà, voyez. Et là, on est carrément... On arrive à Paris, là. Vous voyez, Resmi, 20 nautiques. Yes. L'Arc de Triomphe, ici. Paris. La Tour Eiffel, la Tour Ziffel. Nickel, nickel de chez nickel. Je sais pas si je veux bien voir... Il y a des nuages. Ah yes. Ah, c'est ma faute. Ah, faut que j'attende encore un petit peu. Allez. On va se mettre ça en plein jour maintenant. Voilà mes amis. Voilà Paris. Et vous voyez, il n'y a pas à tartiner. Dès que j'arrive au-dessus de Paris, voilà, ça va, 38, ça va un petit peu mieux là. Alors ça, c'est un mélange de scène de XPFR et d'Ortho 4 XP. Hein. Vous voyez, quand ça lag comme ça. Yes. Very well. 17 FPS. C'est pas terrible, hein. Il faut que j'ai une meilleure carte graphique, ça c'est sûr. Regardez-moi ça. Yes. Voyez ici. Wow, yes. Wonderful. Moi je m'éclate, moi. Ouais, il y en a qui me posaient la question, qui me disaient mais comment tu fais pour rester motivé comme ça? C'est toujours des décollages, des atterrissages, etc. Bon, en attendant, c'est X-Plane. Alors évidemment, bon, il n'avait pas forcément tort aussi. C'est vrai que mais bon, après c'est une question de motivation, vous savez, quand vous êtes passionné par l'aviation, tout ça, etc. Puis comme je considère que moi X-Plane c'est le meilleur logiciel, bien qu'il nous donne des déboires, comme vous en doutez, voilà, je reste dessus en fait. Notre logiciel ne m'intéresse pas, sauf DCS, qui est un très bon logiciel d'aviation de combat. Mais voilà, après que vous preniez n'importe quel jeu vidéo, bien évidemment, comment dire... bah, vous prenez un jeu de FPS, hein, bah, ça va être un FPS, hein, Battlefield, c'est du Battlefield, hein, ça c'est évident. Hein. Voilà messieurs, bah écoutez, je sens que je vais vous laisser parce que là j'ai dit, parce que ma fille à chaque fois qu'elle revient de Lille, hein, je lui dis toujours, en fait j'y parle toujours en che. Bah ouais, je sens que voilà, je sens que je vais vous laisser. Tchot, comment t'es billet, je tchot aujourd'hui, tout ça. Et elle me répond, hein, en plus là-bas il y a des langages assez particuliers, comme elle travaille à Flunch le week-end avec son pote, avec son petit copain. Donc moi je leur dis moi que des fois quand ils changent, moi je leur dis, hein. Excusez-moi, les Lillois. Je déconne les gars, hein. Bien évidemment, vous l'aurez bien compris. Bon voilà messieurs, cette vidéo aura duré assez, enfin pas mal de temps quand même. On se fera une petite descente et puis que voulais-je vous dire d'autre? Et bien voilà, on aura vu vraiment l'essentiel, je pense. Avec ce magnifique Boeing, avec les superbes avions qui nous font maintenant. Voilà, celui-là est très sympa, vous allez très vite vous y habituer. Voilà, donc vous voyez le PR, bon là je suis à 1,60, je suis à 1,79, voyez, bon. Voilà messieurs, donc je vous souhaite... oh, voilà, attendez, je peux éteindre tout mon bordel, là on est quand même en plein jour maintenant. Ah ouais, c'est bon. Ok, non, je vais vérifier quelque chose quand même pour être sûr. Voilà, donc je vous laisse et puis je vous dis vraiment à bientôt. J'espère que ça vous aura plu. On va se mettre un petit peu de son. Je vous dis ciao parce que là vous n'allez plus m'entendre pour la prochaine vidéo. Salut les gars.